Cap Excellence, ici avec une nouvelle usine de potabilisation de l'eau, de production d'eau et son réservoir à côté, va augmenter de 6 millions à 10 millions de mètres cubes sa production d'eau, sachant qu'actuellement il nous faut ces 18 millions de mètres cubes qui alimentent l'ensemble de Cap Excellence. Donc c'est non négligeable, hein. C'est près de la moitié, même un peu plus, hein. Et donc c'est une bonne nouvelle qui ne va pas pour autant supprimer notre dépendance vis-à-vis des tours d'eau du SIAG, hein, mais va limiter quand même cette dépendance, ce qui est une bonne nouvelle pour les populations du centre des Abîmes, du nord, une partie de la campagne des Abîmes, puisque cette usine sera liée à son réservoir, non seulement au quartier de Perrin qui va alimenter davantage, le CHU qui pourra être sécurisé dans l'alimentation en eau, mais aussi le réservoir de Bois-Vin qui permettra donc d'alimenter, comme je vous l'ai dit, les zones à tour d'eau. Donc c'est une bonne nouvelle pour les usagers de l'eau. Et donc sachant qu'on paie actuellement 0,80 € le mètre cube d'eau au SIAG, alors qu'il le fait payer à d'autres 0,35 et d'autres même ne paient pas du tout l'eau au SIAG. Donc c'est une injustice, on cherche à... nous supportons le poids du SIAG et il est important que techniquement et financièrement nous prenions une certaine autonomie. Syndicat unique ou pas demain, le problème restera, parce qu'il faudra qu'on garantisse l'alimentation en eau régulière aussi du territoire de Cap Excellence et des usagers à un prix unique, je veux bien, mais abordable, puisque c'est nous qui payons l'eau le moins cher en Guadeloupe, au robinet. Hein. Et cette perspective de syndicat unique fait craindre évidemment que nous puissions voir le coût de l'eau pour le Bémaousien, le Point 3 et l'Abimien augmenter, alors que d'autres descendraient. Donc il y a des choses à voir dans cette syndicat unique. On va regarder à deux fois avant de signer la copie, hein, quand il s'agira d'écrire les statuts, etc. Vous l'aurez compris, hein, puisque le président a tenu à ce que ce soit un Guadeloupéen qui, par le biais de la transmission, puisse par la suite s'occuper de notre usine de Perrin aux Abîmes. Moi, c'est David Elisabeth. Du coup, j'ai fait une formation BTS Gestion et Maîtrise de l'eau en alternance à Paris, dans le 13e arrondissement. Et j'ai pu faire mon alternance chez l'entreprise Suez, où j'ai pu travailler dans une entreprise d'incinération de déchets. Par la suite, moi, mon poste était de m'occuper du traitement des fumées. Donc, c'est-à-dire après faire un pré-traitement sur cette eau qui a lavé les fumées avant de la remettre dans le réseau d'assainissement. Donc j'ai fait la plupart de mes études en Guadeloupe et après je suis parti en France pour réaliser mon BTS. J'ai été embauché à Eau d'Excellence en septembre, il y a un an bientôt, où actuellement je suis à l'usine de Mickel où je prends mes marques et je participe aussi aux différentes tâches de l'usine. Et pendant ce temps, je participe aussi aux réunions de chantier sur l'usine de Perrin où je m'approprie l'usine, j'examine, je fais mes marques et puis voilà. Participer à ces réunions de chantier m'ont permis de vraiment prendre en main l'usine depuis le début et d'apprendre au fur et à mesure de prendre en main les différents problèmes qu'on peut rencontrer et pour pouvoir être efficace dans le futur et pour pouvoir fournir une eau de qualité et en quantité. Ici, on a notre arrivée d'eau, donc notre eau agricole. Donc l'eau sort de Bras-David, de la rivière de Bras-David. Donc le captage. Donc ici, on a notre arrivée d'eau. On a de différents points de prélèvement pour pouvoir faire notre analyse en continu de cette eau. Donc pour pouvoir mesurer la turbidité, le pH, la conductivité, tous les paramètres qui vont nous permettre de savoir quelle est la qualité d'eau qu'on reçoit dans l'usine. Donc ensuite, on a nos injections de produits qu'on peut voir ici. Donc on a notamment du Pax, on aura l'injection de charbon, l'injection de carbonate de sodium pour reminéraliser cette eau, ce qui va nous permettre ensuite de faciliter le traitement.
Donc à partir, là où vous pouvez voir les vannes en haut, on a toute cette partie en béton qu'on appelle le multiflow. Donc c'est ici qu'il va se procéder tous les procédés de coagulation, de flocculation et de décantation. On a des agitateurs aussi qui permettent aux produits de bien se mélanger à l'eau. Après la décantation, on a un bac eau décanté qui se situe au fond. Et on a des pompes qui vont permettre à cette eau ensuite de passer sur les filtres qui vont permettre, eux, de récupérer toutes les matières en suspension qui vont rester dans cette eau. Ensuite, on a en sortie des filtres, on a une chloration qui se fait parce que une fois qu'on va mettre cette eau dans notre réservoir et par la suite dans les canalisations, il faut protéger cette eau contre toute contamination. Donc on fait une injection de chlore dans cette eau qui va par la suite aller dans le réservoir qu'on a dehors, à l'extérieur, un réservoir de 2000 m3. Cette eau sera stockée et ici au fond, vous pouvez voir en fait les stations de pompage. Donc on va y aller. Donc on a 3 stations de pompage. On a les plus grosses ici qui sont les stations de pompage de Bois-Vin. Comme on a pu vous le dire, donc 400 m3 pour le secteur de Bois-Vin. Ensuite, sur la droite, on a les pompes de Perrin qui sont un peu plus petites, donc 100 m3 pour le secteur de Perrin et de Témar. Et par la suite, on a le socle en béton pour les futures pompes du CHU. Voilà, donc je vais reprendre à peu près pour que je vous laisse arriver. Là, nous avons derrière vous le multiflow. Ensuite, juste devant le multiflow, on a les pompes qui vont servir à amener l'eau dans les filtres sous pression. Les filtres vont retenir les matières en suspension. Après, cette eau va être chlorée, puis ensuite se rendre dans le réservoir. Et tout ça sous pression grâce aux pompes. Donc, je vais vous expliquer ici c'est quoi ces pompes. Donc là, nous avons les pompes de Bois-Vin qui vont permettre d'alimenter le secteur de Bois-Vin, donc 400 m3. Sur la droite, nous avons les petites pompes de Perrin qui vont alimenter le secteur de Perrin, de Témar, les pompiers. Et sur le socle en béton ici, à côté des pompes de Perrin, on a les futures pompes du CHU qui sont intégrées par la suite pour éviter qu'elles soient là et qu'elles ne soient pas en service. Donc ici, vous pouvez, là où je suis, vous pouvez voir les pompes de surpression pour le lavage des filtres. Car les filtres, comme ils vont piéger les matières en suspension, il est important de les laver assez régulièrement en fait pour enlever ces matières en suspension. Donc on a des grosses pompes qui vont permettre de laver ces filtres par retour d'eau et on a aussi des compresseurs pour laver ces filtres à l'air. Donc ce qui va permettre de bien remuer le sable qu'on a à l'intérieur pour enlever toutes les matières en suspension qui s'y trouvent. Donc là vous avez des jeux de vannes, nous avons des débitmètres qui permettent de régler le débit dans chaque filtre. Nous avons les gros tuyaux qu'il y a là, c'est pour récupérer en fait les eaux sales. On a une bâche aux sales en fait qui permet de récupérer en fait les eaux de lavage des filtres et les bouts en fait du décanteur. Donc dans le décanteur, toute la flocculation, les flocs vont décanter au fond du décanteur, ces bouts sont récupérés et vont dans une bâche aux sales qui par la suite va dans le réseau d'assainissement. Le fameux groupe électrogène dont je vous ai parlé. Sans d'électricité. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je l'ai. Combien? Mon KVA en puissance 300. C'est indispensable pour assurer la Réservoir de 2000 m3. Ça c'est l'autre traité. Le traité.